tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. C'est Agnès, vous êtes sur AEL, la chaîne qui vous accompagne dans tout ce qui est business. On va avancer, vous, moi, nous, on va aller de l'avant et faire de notre mieux pour devenir les bons entrepreneurs. Alors, aujourd'hui, on va partir sur le passage à l'action, version 2, c'est la vente. Pourquoi je voulais faire une vidéo sur la vente? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres que les gens ne vont pas mettre en avant. Désolée, j'ai mon téléphone juste à côté. Et donc, ça peut obstruer la vue. Donc, parce que quand je parle de la vente, tout de suite, les gens vont penser au prix. Mais il n'y a pas que ça. Et surtout, il y a plein de choses qu'il faudrait prendre en considération, justement, parce que le prix, beaucoup de fois, beaucoup de gens sont venus me dire, oui, je perds. Je perds. Le business n'est pas rentable, je perds. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres que les gens ne prennent pas en considération. La plupart du temps, le paramètre qu'on prend en considération, c'est j'achète ma matière première ou j'achète le produit fait à un prix, je mets ma marge et je vends. Mais dans ce processus-là, il y a beaucoup d'autres choses. Parce que dans la vente, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a le transport, c'est qu'il y a la promotion, c'est qu'il y a le bénéfice que vous cherchez, c'est qu'il y a le lieu de vente, c'est qu'il y a les canaux pour les livraisons, tous ces trucs-là. Et ce sont des postes de dépenses et beaucoup de gens ne prennent pas ça en considération. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai eu des marchés ou des produits que je vendais où je n'ai pas fait cette étude-là avant. Quand vous avez fait votre recherche par rapport à vos produits, si par exemple vous voulez vendre du karité, quand vous avez fait des recherches pour savoir le meilleur karité où il est vendu, il vous faut faire un calcul sur le prix. Quand je parle du prix, on va commencer par ça. Quand je parle du prix, il y a trois parties. Sortir votre bénéfice, il y a le transport et la promotion. À chaque fois, dans toutes mes entreprises, je pense à ces trois choses. Pourquoi? Parce que le bénéfice, c'est votre produit fini. Il coûte combien? Il vous a coûté combien? Votre produit fini, vous voulez une marge de combien? Et votre produit fini, qu'est-ce qui vous rapporte quand vous le vendez? Alors, d'habitude, on définit un prix de... Moi, je vois trois façons. En tout cas, personnellement, je détermine ça sur trois façons. Se baser sur l'existence. Si vous vendez cette crème et que d'autres personnes vendent cette crème, normalement, il y a un prix existant pour cette crème. Donc, il faut voir par rapport à vous où vous en êtes pour ce prix-là. J'ai mis quelques notes... Voilà, c'est faire une comparaison. C'est bien ça que j'ai noté. Faire une comparaison, regarder les autres qui vendent, la concurrence en fait, à combien ils le vendent, les gens qui voulaient, votre fournisseur par exemple, à combien il vous le vend et l'avantage que vous avez dedans. Ça, c'est la première partie pour choisir un prix. Ensuite, c'est se baser sur sa politique. Par exemple, il y a des gens qui sont pour des politiques cheap, qui vont vendre des trucs cheap. Par exemple, il y a cette crème et il y a une autre crème, pareil, je n'ai plus de crème avec moi. On va dire que ceci est une autre crème qui est presque la même formule, qui résout les mêmes problèmes, mais celui-là, par exemple, dans le marché coûterait 10 francs et celui-là coûterait 500. Je dis juste des prix comme ça. Et vous décidez, vous, d'être dans le cheap, c'est-à-dire de vendre dans la gamme des 10 francs. Et de proposer que des produits 10 francs. Là, vous êtes dans une politique de vente qui va avec votre entreprise. C'est comme les EasyJet ou des trucs comme ça. Ce sont des compagnies aériennes qui sont dans une valeur de prix low cost. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par rapport à d'autres comme Delta qui sont dans des prix plus élevés, etc. C'est leur niche et l'autre, la niche, c'est le low cost EasyJet. Il y en a plein en ce moment, par exemple. Bon, même si en ce moment, vraiment, c'est plus des low cost. Hein. Si pour ceux qui voyagent, vous savez qu'en ce moment, low cost, à cause de Omarion, ça n'a plus de sens. Ensuite, il y a le coût de fabrication et, comme je le disais tout à l'heure, votre fournisseur. Coût de fabrication, si vous le faites vous-même, combien ça vous coûte? Si vous devez aller prendre du karité, de l'émulsifiant, tous ces produits-là et venir et vendre, tout ça, il faut le calculer.
vous devez calculer. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 prix que vous devez avoir. Le prix de votre produit fini, combien il vous a coûté. Le prix de votre produit fini que vous voulez vendre. Le prix de votre produit fini quand vous amenez ça chez le client. Pourquoi j'ai dit ces 3-là? Parce qu'il y a cette deuxième partie de la vente dont on ne parle pas. La promotion. La promotion, les entreprises, les grandes entreprises ont des budgets pour la publicité et la promotion. Vous êtes une petite entreprise. Je ne vous dis pas d'avoir un budget, mais ayez une stratégie par rapport à cette promotion. Je vous invite vraiment à voir la prochaine vidéo qui va être une vidéo sur 5 façons de faire de la promotion sans dépenser de l'argent. Donc, les entreprises, les grandes entreprises ont toujours un budget pub promotion. Donc, la promotion fait partie des choses à intégrer dans votre prix, à savoir que vous allez devoir payer cette promotion. C'est rare d'avoir beaucoup de canaux gratuits, etc. J'en donne 5, mais ça reste quelque chose de financier. Il y a les lieux de vente, parce que si vous, par exemple, si vous vendez dans une boutique, c'est votre boutique. Vous payez de la location, vous payez de l'électricité, etc. Si vous vendez dans la boutique de quelqu'un d'autre, cette personne va avoir un bénéfice. Donc, vous payez la location encore une fois. Si vous vendez sur un site internet, vous devez acheter ce site internet. Si vous vendez sur votre page Instagram, sachez que vous ferez des photos, vous avez besoin d'une connexion pour mettre tout ce qui est... Donc, à chaque moment, vous avez un poste de dépense. C'est des postes de dépense qu'il faut vraiment prendre en compte et mettre en avant parce que ça peut faire un trou. Et on peut se rendre compte que, j'avais pas pensé à cette chose-là. Et c'est des petites choses que moi, j'y ai pas pensé dans certaines de mes entreprises et qui ont fait que j'ai un peu galéré au début. Donc, dès le début de votre entreprise, pensez à ce genre de petits postes de trucs. Et la livraison. S'il vous plaît, la livraison, quelle politique de livraison? Est-ce que vous voulez que le client paye la livraison? Est-ce que vous allez payer la livraison? Trouvez quelqu'un avec des tarifs intéressants par rapport à cette livraison. Si vous êtes dans des livraisons à l'extérieur, mettez en compte que la Poste, UPS, etc., c'est des prix qui varient en fonction de la zone, en fonction du produit, en fonction du poids, etc., etc. Donc, c'est des choses, on ne prend pas conscience de ça, mais ça peut vite monter. Vous pouvez avoir ça se voit souvent sur AliExpress, vous pouvez avoir un produit mais vraiment cheap, genre 10 euros, mais qui devient 25 euros à cause de 15 euros de transport. Donc, est-ce que vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire? C'est des petites dépenses qui font pas de bruit, comme j'ai l'habitude de dire, mais qui font partie des choses, je vous jure, faites très, 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 très attention. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo entière que pour la vente, parce que je me dis, il faut qu'ils sachent qu'ils ne rentrent pas dans les mêmes trous dans lesquels je suis rentrée. Donc, je répète, dans la vente, n'oubliez pas, il y a le prix, c'est-à-dire votre bénéfice, le transport, la promotion, il y a le lieu de vente, c'est-à-dire où vous vendez, votre site internet, la livraison, etc. Et tout ça doit être compris dans votre prix de vente. Tout ça, vous devez savoir que ce sera dans votre prix de vente. Tout ça, ce sera un petit maillon, petit maillon, petit maillon pour pouvoir dire que votre produit coûte tant. Et par pitié, ne vous basez pas que sur ouais, tout le monde vend ça à ça, je vends ça à ça. Non, vérifiez. Parce que vous pouvez peut-être gagner chez votre fournisseur en négociant un peu plus. Vous pouvez peut-être gagner si vous le faites vous-même en allant chez un fournisseur plus global qui va vous vendre 1 kilo au lieu de vous vendre 500 grammes. Est-ce que vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire? Donc, prenez conscience de ce genre de choses. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous avez des questions, si vous voulez des infos, si vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas. En bas, il y a toutes les infos par rapport à ça. Autre chose, je vous invite vraiment, vraiment à partager les vidéos. Je fais un big shout-out à Hélène Diallo qui a partagé ma vidéo sur Facebook. Merci beaucoup pour la force, merci pour tout. Et aux nouveaux abonnés, je dis bienvenue et on continue.